Bonjour ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Moi, c'est votre serviteur Clyde Salomo Charadi. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Congoscopie et je vous retrouve juste après le générique. Voilà, tobandi pe moi français mingi tokotana monoko mboka na Congoscopie tozo sala ba analyse surtout en ce qui concerne la vie sociale, économique et politique en République démocratique du Congo. L'actualité, comme vous le savez, elle reste dominée par les élections parce que le processus continue, le vote s'est fait à la date du 20 jusqu'au 25, 26, 27, je ne sais pas, le Salami Mikolo Belé, mais le processus continue. Et aujourd'hui, nous parlons de personnes qui ont été invalidées parce que Kotaki na Mayuya na Magambo Matali élection. Bon, c'est quand même très grave cette situation parce que Tozana Mboka, Tolingi ko évolué, démocratie na biso a évolué, mais na ndenge ba élection tiko salama, c'est comme si ezongi si biso lisusu na sima. Qui est responsable? Il faut que nous nous posions des questions parce que vous savez, la qualité de votre vie en tant qu'individu et la qualité de la vie d'une collectivité, d'une nation, d'une communauté dépend de la qualité des questions qu'on se pose et les actions qu'on entreprend quand on a des réponses à des questions qu'on s'est posées. Donc, nous devons nous poser de bonnes questions pour avoir de la lumière afin de pouvoir éventuellement entreprendre des actions qui nous aident soit à améliorer ce qu'on a fait, soit au moins à comprendre ce qui s'est fait pour éviter certaines erreurs ou les mêmes erreurs dans l'avenir. Alors, les autres, posez-moi la question. Tu combien de boeneng tu combien de situation où la machine à voter est comme portable. Et ça sous na ni na centre ou bureau de vote était comme mutu na mutu comme une machine na quelque part. Tu combien de situation où vote est chaotique. On a dépensé 1,3 milliard environ parce qu'on ne sait pas exactement les chiffres. Il faut doser l'évaluation que ça la manasima pour combien et puis qu'est-ce qu'on en a fait. Mais on sait que c'était plus d'1 milliard de dollars et Zambongo est belé. Et Kadima nous a délivré une élection chaotique ou les élections chaotiques des organisations Ezali, même si il y a Union Sacrée. Moi, je ne suis pas de l'Union Sacrée, je ne suis pas fasciste, je ne suis pas fayoliste, je ne suis pas katumbiste, je suis simplement congolais. J'ai dit tout ça j'ai dit ça dans toutes mes émissions. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est vrai que c'est difficile d'être objectif à 100%. Néanmoins, on fait cet effort-là. Donc, s'il y a de bonnes choses, on va en parler. S'il y a de mauvaises choses, on va aussi en parler, que ce soit des choses qui viennent de l'opposition ou du pouvoir, parce que c'est le Congo qui nous importe. Opposition, pouvoir, bazar, des instruments politiques, si vous voulez, pour faire avancer le Congo, mais malheureusement, action na bango, ils ont toujours pour nous faire avancer bisoté. Tous les gens qui ont eu l'élection, tout comme la situation au Nengenin. Moi, j'ai quelques éléments de réponse. Je pense que la première des choses qui a fait que tout comme on a des ordres électoraux, Ezali Likambo, il y a 21 000 dollars. 21 000 dollars, on est le Kélébiso Magambo est belé. Pourquoi? Parce que Ezali que candidat Bazala est belé au Saganate. Apparemment, il y a eu 101 000 candidats. C'est le ministre Patrick Mouyaya qui a donné ces chiffres et c'est un chiffre confirmé, 101 000 candidats dans toutes les élections à tous les niveaux présidentiels, législatives, provinciales et municipales. Et c'est les chiffres n'a évité. Et Mouyaya lui-même dit que 101 000 Wanezali, plus que le double, il y a tous les candidats dans tous les trois
toutes les 3 dernières élections, 2006, 2011 et 2018, on est sûr à 100% que foule nyonso wana bayeko mwanga na élection oyo pour na koluka $21,000 wana. Et j'étais très content lorsque Katumbi disait que a réduire montant wana na 3,000 parce que c'est inacceptable que na mboka neti Congo bafutaka ba député $21,000 musala moko pe malonga basalaka ezate ezomona te. Sur cette même question, le président Fachi avait répondu aussi, mais il y a à mon avis problème penate. Et là, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne réponse. Je sais qu'il a voulu, il a répondu de manière politique. Alingite a fâché député parce qu'il en a besoin pour un mandat l'année prochaine. Alingaki a tika question à Bongo parce qu'il veut avoir une majorité qui va lui permettre de faire son programme. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que qu'on continue à cautionner forfaiture wana, moi j'appelle ça forfaiture, qu'on paie ça $21,000 n'a pas député, c'est inacceptable lorsque la majorité de la population reste pauvre et vit dans la misère. Un député qui a $21,000, ça prend je ne sais pas moi combien d'années pour un enseignant de faire $21,000. Donc c'est inacceptable. Et le président devrait normalement aussi condamner ou promettre qu'il allait faire quelque chose dans ce sens-là. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça, les Cambouans n'ont pas na foule ya monene oyo et ko se manifester en tant que candidat. Et avec cette foule-là, ça pose beaucoup de défis. Au-delà, il y a des défis logistiques. Au-delà, il y a des défis surtout parce que en termes d'organisation, tout ça, na renommé Morabiente. On est désorganisé pour dire les choses clairement. Voilà. Donc, $21,000, palissade, hein, personne doit palissade, politique, au-delà de $21,000. Et puis, ce n'est même pas simplement, ça ne se limite pas à $21,000. Il y a aussi des invisibles. Les invisibles, les gens ont raté un record, mais bazouaka. Donc c'est quand même terrible dans notre pays. Et palissa des alliés, donc clientélisme politique, environnement, on est salé que tout le monde kombika na bango les alliés na politique, yango baké en grand nombre. Mais au lieu de se focaliser pour la campagne pour na na molongo bango baké na mayuya. Donc balingi molongo te baké mayuya. Et là ça pose des problèmes et nous sommes arrivés là où nous sommes. Mais qui sont les responsables? Ça c'est la deuxième question parce que c'est vrai qu'on doit se poser la question de savoir comment on est arrivé là, mais on doit aussi aller plus loin pour dire qui sont responsables de cette situation. Évidemment, le premier responsable, c'est M. Kadima, le fameux Kadima. Kadima, ouais. Kadima nous a amenés là où nous sommes. On nous dit qu'il est expert en observation politique, comme l'a relevé M. Théodore Ngoï sur son dernier passage sur Top Congo. Le monsieur est spécialiste ou expert en observation et pas en organisation. Ce sont deux choses différentes. Je crois que c'est une erreur qu'on a fait en pensant que l'un vaut l'autre. Non, Rose a l'expert en observation, mais organisation c'est autre. Surtout lorsque vous organisez des élections dans un pays aussi chaotique qui est notre pays, la fameuse Democratic Republic of the Congo. Là, ça pose problème. Donc, Kadima, il avait beaucoup de défis. C'est vrai, il a quand même travaillé, il a fait de bonnes choses. Publication d'élection, tout le monde est pour la première fois un peu transparente, tout ça. C'est bon, il vient de publier aussi les résultats bureau par bureau. Il faut reconnaître les bonnes choses. Mais les opérations de vote, Mokolowana, les 20, les 25, les 26, les 27, journée, oulala, ça a été un désastre. Et là, c'est lui le premier responsable. Pour l'année de l'élection, ceux qui ont prêté. Parce qu'on savait que jusqu'à la dernière minute, il y avait encore problème, il y avait la logistique. Et il pouvait bien communiquer avec les acteurs politiques pour nous savoir Bandego, la situation tous en ont ézaboyé. Tous en ont vraiment prêté parce que la machine me soutient dans le comité. On ne s'est pas encore assuré vraiment la sécurité de la machine. On doit éviter ce que ça niveau nini parce que hélicoptère, mais il faut qu'il y ait
n'a centre aux un peu reculé, tout ça. Donc il nous faut un peu plus de temps pour nous assurer que nous avons tout ce qu'il faut, les machines sont prêtes pour que les élections soient salama. Mais je crois qu'il était trop confiant en lui. Il a pensé que non, à relever des filles, on a sans problème. Mais à tout le monde hein, parce que des ordres de salami en élection, et salami en 2018, et salami en 2011, et salami en 2006, bien que les résultats en 2006, 2011 et 2018 sont aussi, comme on dit en anglais, questionable. On sait qu'il y a eu ce fameux compromis à l'africaine en 2018. En 2011, Kabila a gagné à quitter. Il a triché. Et donc, beaucoup de choses. Côté moi, bien, tout le monde dans l'élection, n'a pas de résultat, mais ma beza est belé. La grande raison, c'est parce que non seulement que les défis sont trop et qu'il ne pas bien organisé pour rencontrer des défis, on a relevé des défis, mais en plus, contrôle les machines et parce que imaginons que c'est une organisation très sérieuse. La machine nyoso oyo ba commanda il faut ba que non tu recevoir qui tel nombre de machines ba comptabiliser ngo ba répertorier ngo et s'il y a des machines qui manquent ça veut dire que ba yibi et ça pose un risque, il y a crédibilité à l'élection, ils doivent communiquer pour na voilà tout le monde 10 000 machines et bungi. Ce qui va communiquer c'est que soit gérer la situation bien, soit ils sont dans les coups. Ils ont organisé cette fraude pour que le résultat pour disons les choses très clairement. Fraude oyo eza ko bénéficier mingi tu as union sacrée parce que ce sont ceux-là qui ont été le plus invalidés. Donc banga qui hackers yabaris mais to pesi hackers congolais machine. Yabaris ezalaki sur internet barbi ezaki peut-être katumbi muto salaki yango alingaki baris ba attaquer mais balobi ka wana balobi te que ba machine ezaki distribué comme on distribue des arachides. Et donc maintenant on vient de voir ce qui s'est passé. Donc Kadima non seulement a une responsabilité en tant que premier responsable, il y a organisation et élection, mais en plus il est aussi responsable en termes de sécurité. Bien que sécurité est relevée mingi penante na CENI, il a responsabilité à gouvernement en tant que partenaire, mais c'est à lui de s'assurer que cette sécurité est vraiment rassurée par rapport à ma solo na gouvernement. Alors on va laisser Kadima un peu à côté. Le gouvernement est aussi responsable de cette situation. Le ministre de l'Intérieur Kazadi est aussi responsable parce que c'est lui qui devait normalement mettre les moyens, les hommes, la police au service de la CENI pour sécuriser la machine. Mais à Saliangote, ou du moins il a échoué parce qu'on a vu et on continue de voir comment la machine est sécurisée. On nous dit même que il y a beaucoup de cas de machine na mutuka. Apparemment, ça reste à vérifier, ça reste à confirmer. Il n'a pas été condamné, donc on doit lui donner ce qu'on appelle le benefit of the doubt. Mais en tout cas, en termes de résultats, c'est de la médiocrité. Le gouvernement n'a pas vraiment assuré les élections. Donc, de Kadima, on vient vers Kazadi. Deux personnes qui nous ont mis dans cette situation. Au-delà de ces deux personnes, moi j'ajoute une troisième, c'est Kabouya. Pourquoi je dis Kabouya? Kabouya, c'est lui le gérant de l'Union sacrée. Le président Félix est peut-être le chef politique, mais c'est lui qui gère l'Union sacrée day to day, comme on dit en anglais. C'est Kabouya. C'est lui qui a d'ailleurs créé tous ces trucs avec Kabound. Kabound est en prison, c'est Kabouya qui reste. Tout le monde qui a machine aux agriculteurs battu l'Union sacrée. Donc, il y a une responsabilité morale. Pas autorité morale, mais il y a une responsabilité morale. Mais Kabouya a une responsabilité morale sur ses troupes, les personnes, les membres de l'Union sacrée. Donc, on se retrouve dans une situation où nous avons trois cas qui nous ont mis dans cette situation. Kadima, Kazadi et Kabouya. Ce trio de cas, clip Yassindi avec la nouvelle chanson qui dit son bonheur s'écrit avec K. Et j'ai envie de dire le malheur des Congolais aussi s'écrit avec K. 3 K, surtout dans les cas des élections. Alors, on peut rire de toutes les façons parce que parfois, si on ne rit pas, on va pleurer.
mais c'est une situation très, très grave qui mérite que na souka ya processus onyoso tout ça la évaluation moko ya munene évaluation oyo c'est ni yemoko ça parce que c'est ni elle-même elle est partie prenante. Il faut une structure qui inclut les membres du gouvernement, les membres du parlement, la CENI et la société civile pour examiner ça la autopsie de l'élection oyo, surtout pour éviter que bah erreur et ça na futur. Voilà, donc nous espérons que la Cour constitutionnelle va faire son travail parce que là, avec tout ce qu'il y a comme désordre, tout ce qu'il y a comme dossier, la Cour constitutionnelle est very, very busy, tout le bagage en anglais, très chargé pour nous surtout. Et on espère que la Cour constitutionnelle va dire les droits et qu'on va essayer de trouver cette opportunité. Il y a balayer vraiment cette classe politique au faki, parce qu'il y a beaucoup de ce monde-là, ce sont des voleurs, ce sont des tricheurs, ce sont des corrompus et il faut les évacuer sur la scène politique. J'espère qu'on va y arriver. Kadima a ouvert une brèche qui, s'il ne fait pas attention, il risquait même MMA, Yemogo. Et puis, ça peut même aller au-delà. Mais voyons voir ce que la Cour constitutionnelle fait. J'ai suivi dernièrement l'interview de Marius avec les présidents de la Cour constitutionnelle. Il semble donner l'impression qu'il est un homme correct, c'est un pasteur, et donc il ne sera pas, on peut supposer qu'il ne sera pas corrompu, bien que chez nous, le pasteur va master neti batunyoso, marque, c'est pas parce qu'on est pasteur que on espère quand même c'est un homme sérieux qui va prendre son travail au sérieux. Il ne travaille pas seul, il y a tout un collège, mais que le leadership n'a été aidé pour vraiment pour prendre les décisions qui s'imposent pour que cette situation vraiment soit résolue, parce que le peuple congolais attend de bonnes choses et que la classe politique puisse être une classe politique qui nous aide à évoluer et non qui fait tout pour sauvegarder ses intérêts, même tricher et nous mettre dans des pépins. Voilà, nous faisons des petites analyses, ça vous permet de vous fixer vous-même et de vous faire une certaine opinion. Nous voulons être neutres et donc là où il y a de bonnes choses du côté des pouvoirs, on les dira, et quand ce n'est pas bon, on les dira aussi. Même chose pour l'opposition, et on verra, on aura une autre vidéo sur Katumbi, Fayulu et Mukwege en tant que les trois grandes figures de l'opposition et voir qu'est-ce qu'ils ont fait de bon et qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait et comment on peut améliorer la qualité de l'opposition. Parce que chez nous au Congo, on n'a pas seulement des problèmes avec le pouvoir, on a aussi le problème avec l'opposition. Et ça pose problème. Tous les deux côtés, na pouvoir bazo fouté, na opposition bazo fouté. Et là, le pays n'avance pas. Mais il y a aussi des signes qu'il y a quand même certaines choses qui marchent bien. On espère que ça va évoluer. On sera là pour analyser et pour proposer. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Ciao.